The computer hacker group Anonymous is claiming tonight that it took down the website of the Federal Appeals Court in San Francisco this afternoon. They took down Senate.gov servers, they've taken down HB Gary. Sony's claiming they did $150 million worth of damage. So many confidential files that tonight, because of these hackers, can be in the hands of anyone. Visa, MasterCard, the PayPal situation. The criminals who hacked into Sarah Palin's private email. The Church of Scientology says Anonymous is a cyber terrorist group of religious bigots. Anonymous and this other group called LulzSec. They seem to be wanting to prove a point. Anonymous kind of was like... Anonymous était un peu comme un type plutôt costaud mais qui manquait de confiance en lui. And then all of a sudden... Et le jour où il a mis une bonne droite à quelqu'un, il s'est rendu compte qu'il était vraiment très fort. Anonymous se voit comme le grand boss d'Internet, ce qui est parfois très vrai. Si vous voulez bafouer les libertés sur Internet, vous avez intérêt à faire vachement attention. Ils sont un peu comme les mauvais garçons de l'activisme. Ils sont bruts de décoffrage. C'est pour ça qu'ils suscitent autant d'amour que de haine. Ils symbolisent une forme de liberté chaotique. Ce sont des personnes isolées, jeunes, sans nom et sans visage, qui ont un impact géopolitique. C'est une idée aussi exaltante que terrifiante. Tout dépend de l'usage qui est fait de ce pouvoir. Stand for freedom. We stand for freedom of speech, the power of the people, the ability for them to protest against the government, to right wrongs. No censorship, especially online, but also in real life. We have members throughout society and all stratas of it worldwide. Yet we have no leadership. It's one voice. It's not individual voices. That's why we don't show our faces. That's why we don't give our names. We're speaking as one, and it's a collective. Good timing. I would love to live in a country where the government fears its citizens and not the other way around. But right now, plenty of anonymous actors are in hiding because of fear of reprisals by the government. I've been called many things. There's unpatriotic. That we're just a bunch of children sitting in our parents' basement. On m'a accusé d'être un sympathisant du terrorisme. On nous appelle des gamins, des petits caïds, des hooligans. Parfois, ce n'est pas totalement usurpé, mais nous sommes aussi un mouvement politique sérieux. On dirait que personne ne comprend vraiment ce mouvement. Personne ne réalise que le pouvoir d'Anonymous réside dans sa capacité à prendre toutes ces différentes formes. Anonymous est un ensemble de relations. Des centaines et des centaines de gens qui sont très actifs, qui possèdent des talents divers, qui ont des motivations variées et qui collaborent de manière différente chaque jour. C'est un peu comme un prisme ou un kaléidoscope. Ils possèdent différentes facettes. Quand on passe du temps avec eux, on se rend compte qu'il y a une constante, un esprit commun. Tout n'est pas aléatoire. Mais c'est un collectif qui a plusieurs visages, qui évolue sur une vaste gamme, du très léger au très sérieux. Bob Dylan chantait une chanson « Pour vivre en marge de la loi, il faut être honnête ». Ils font peut-être quelque chose qui techniquement n'est pas convenable, ou même légalement. Mais ils le font avec un objectif qu'ils estiment vertueux. Ils savent ce qu'ils font, ils partagent une éthique commune et ils ont la volonté de mettre à nu et d'humilier le système. Ils ne supportent pas le mensonge et les pratiques néfastes des structures du pouvoir. Ils échangent informations, outils et techniques. Et pour eux, en ce moment, les choses se passent très bien. La culture du piratage est apparue à un endroit précis, au MIT, en particulier au sein du club de modélisme, le Tech Model Railroad Club.
La culture du hacking a commencé par des blagues potaches. Des types du MIT mettaient des voitures sur les toits et le matin, les gens voyaient ça en venant au travail. Ou alors ils mesuraient la longueur d'un pont avec la taille du corps de quelqu'un. L'un d'eux s'appelait Brian et ils ont découvert que le pont au-dessus de la rivière Charles mesurait 822 Brian. C'était drôle. C'est ça l'origine du piratage qui a ensuite gagné les milieux de l'ingénierie et de l'informatique. C'était malin et drôle. Je m'appelle Chris Weishaupt, ancien membre de Loft. On ne se définissait pas comme un groupe de piratage parce qu'on ne voulait pas donner l'impression qu'on piratait. On était un groupe de réflexion de hackers. Le mot activisme a été inventé par un groupe baptisé le culte de la vache morte. C'était surtout une organisation de propagande. Un des membres se faisait appeler ministre de la propagande. Ils étaient un peu comme les Merry Pranksters. Tout ce qu'ils faisaient était exagéré. Un des membres a pensé au terme activisme parce qu'une des activités du groupe était de concevoir un logiciel pour que des gens d'autres pays puissent communiquer de manière sûre, même si leur gouvernement les surveillait. L'enjeu était la liberté d'expression. Tout le monde doit avoir accès à Internet. Tout le monde doit pouvoir communiquer par Internet. Surtout dans des pays où le régime est répressif. Des pays où celui qui s'exprime est éliminé par le gouvernement qui cherche à le faire taire. L'activisme classique regroupe également toutes sortes de stratégies. Des sit-ins au piquet de grève, du cloutage des arbres à la destruction des moteurs des engins de construction. Il s'agissait bien de sabotage. De la même manière, l'étiquette activisme englobe des pratiques très variées. Il y a également un parfum d'anarchisme autour des activistes. C'est une forme de résistance à l'autorité et à ceux qui voudraient imposer une pensée unique ou un comportement unique au peuple. En effet, cette volonté de contrôle de la part du pouvoir est une conséquence de la révolution numérique. Les hackers agissent au nom d'une cause juste et redressent les torts dans le monde, comme Lancelot ou Don Quichotte sur son vieux canasson. Ils combattent les moulins à vent du monde moderne. Anonymous est né de 4chan. C'était un site sur lequel on postait des images et où on n'avait pas besoin de donner son nom. On était anonyme. Quand on regarde 4chan, on est souvent surpris parce qu'on dirait un site qui date de 1995. L'idée est très simple. Vous postez un commentaire ou une image et vous pouvez le faire avec votre nom ou de manière anonyme. Tout est classé par forum à propos de différents sujets. Un sujet sur les animes, un sujet sur les armes. Il y a un forum 4chan sur les origamis, sur lequel on poste des jolies photos d'origami. Et il y avait le groupe baptisé B, le B-board, où tout était permis. La première fois que vous arrivez sur le forum B, vous trouvez ça dégoûtant. Je pense qu'à tout instant, il y a forcément quelqu'un en train de poster quelque chose d'horrible. Et je crois que ça fait fuir pas mal de gens. L'idée est de poster des choses qu'on ne peut plus effacer de sa mémoire. La moitié des posts sur le forum B est destinée à décourager les gens d'en revenir. It's what you get when people are allowed to express themselves with absolutely no restriction whatsoever. It's the kind of sum of human imagination when people can get together and think together without any limits or parameters. C'est ce que l'Internet fait de plus ignoble, de dégoûtant et de drôle à la fois. Ce qui est important sur 4chan est d'ouvrir une discussion qui attire beaucoup de monde pendant longtemps. Sinon, le sujet disparaît. C'est un site qui n'a pas d'archives. Donc vous êtes incité à trouver tout ce qui peut attirer l'attention. Dans ces conditions, l'humour et le grotesque sont parfaitement indiqués. I have some docs out on me. 4chan's just where I went to. I grew up on it and I lived there. That's just what I did for fun. It takes a thick skin to enjoy it. But, you know, as long as you're not offended, you'll occasionally come into something really cool or really creative on 4chan. I think the most interesting thing about it is how you can watch memes evolve.
You'll see something posted one day, and then a week later it's got 50,000 derivatives of it. A meme is basically just an idea. It's kind of like a gene, but in the realm of the idea. La plupart des meilleurs mèmes d'Internet, ceux qu'on connaît et qu'on aime, ou encore les lolcats, ces petits chats qui faisaient des choses rigolotes avec un message comme « Je peux avoir un cheeseburger ?» Tout ça semble être apparu dans ce bouillon de culture qu'était le forum B de 4chan. Citez-moi n'importe quel mème des 6 dernières années. Je vous parie qu'il a été posté d'abord sur 4chan. En tout cas, je suis sûr que la première version de ce mème est apparue sur 4chan. I can see the food situation is so we'll be on our way. C'est le terrain le plus propice au développement de la culture Internet. Enfin, selon moi. 4chan est aussi connu pour ses trolls. Trolling is a fucking art. Trolling is getting the person you're talking to get as pissed off as they possibly can, and for no reason except for your own enjoyment. Maybe you're trying to illustrate a point, but it's mostly for your own enjoyment. Ça les fait rire que certains prennent au sérieux ce qui se trouve sur Internet. Si quelqu'un pense qu'Internet est à prendre au sérieux, les trolls se font un devoir de pourrir sa vie. L'idée d'Anonymous a commencé comme une blague. Quelqu'un a émis l'idée que tout le site, tout 4chan, tout le forum B était l'œuvre d'une seule personne. Qu'il n'y avait qu'un seul type qui s'appelait Anonymous et qui écrivait tout ça. Et que tout le monde lisait les posts d'une unique personne. Ça pouvait effectivement ressembler à ça de l'extérieur. On ne pouvait pas différencier les utilisateurs. Ça aurait pu être le même type. Fox News a fait un reportage mémorable sur le sujet. They call themselves anonymous. They are hackers on steroids, treating the web like a real-life video game, sacking websites, invading MySpace accounts, disrupting innocent people's lives. And if you fight back, watch out. Destroy. Die. Attack. Threats from a gang of computer hackers calling themselves Anonymous. I've had 7 different passwords and they've got them all so far. Anonymous hacked his site and plastered it with gay sex pictures. His girlfriend left him. She thought that I was cheating on her with guys. Depuis toujours, les Anonymous ont donné dans le mauvais goût, dans le seul but de faire rire. Ça fait partie de leur culture. LOLs is a corruption of LOL, which stands for laugh out loud. Anonymous gets big LOLs from pulling random pranks. For example, messing with online children's games like Habbo Hotel. Habbo Hotel était une communauté en ligne dans laquelle, grâce à un avatar, on pouvait rencontrer différentes personnes et leur parler. C'était un peu les prémices de World of Warcraft ou Second Life, tous ces mondes virtuels. Les types du forum B ont envahi Habbo Hotel en créant des milliers d'avatars. Ils avaient tous le même uniforme. Ils étaient noirs avec une coupe afro et un costume noir. Donc il y avait des milliers de types noirs, en costume noir, se baladant dans ce monde. Et ils se mettaient en forme de croix gammée. Ça a été un tournant, parce qu'ils ont découvert qu'ils pouvaient utiliser leur nombre pour accomplir des actions intéressantes et dérangeantes. So we blocked the entrance to their pool, and that just pissed them off so fucking much. It was fucking beautiful. That was fucking just wonderful. Wonderful times. Those kids love that pool. They love the shit out of their pool. Leur but était d'offenser. À leurs yeux, l'idée que quelqu'un pouvait être offensé uniquement parce que vous aviez dessiné une simple forme sur leur écran était totalement ridicule. Leur message était « Ça vous dérange ? Vous êtes en rage parce qu'on a dessiné sur votre écran ? Il faut revoir vos priorités dans la vie et ne pas se mettre dans des états pareils. » Tous ces sites d'utilisateurs en ligne
4chan ou autres, fonctionnent autour d'une communauté. C'est là que les gens cultivent leurs relations sociales, qu'ils se font des amis. C'est aussi un lieu pour exprimer sa créativité. Tous ces aspects entrent en jeu dans la formation de groupes comme Anonymous. Les gens ont l'impression de faire partie d'un mouvement et peuvent s'exprimer librement au sein de ce groupe. Certains mots, certaines phrases, certaines formulations dans la manière de répondre aux autres, certains types d'images qui étaient postés sur le site constituaient un tissu. Et de ce tissu, à mon avis, est né le mouvement qu'on appelle Anonymous. Ce sont des francs-maçons qui auraient le sens de l'humour. Ils possèdent une symbologie commune et un de leurs plus grands plaisirs, au-delà du pouvoir et du secret, réside dans leur capacité à se reconnaître les uns les autres en faisant référence à ces symboles ou ces phrases, comme plus de 9000, j'ai perdu mon iPod, les Mudkips et tous leurs dérivés. Il y a une sorte de culture internationale bizarre qui s'est créée autour de ces gens, qui étaient un peu partout dans le monde. Fin 2006, début 2007, il y a un changement de cap. Plutôt que de poster des contenus et des commentaires sans intérêt, ou d'aller écrire des trucs ignobles sur les autres sites, le groupe décide de s'organiser. Ils s'en sont pris à Al Turner. C'était un néo-nazi qui était populaire sur Internet grâce à son podcast. I think that the 14th Amendment was not ratified properly, and I think therefore it is still okay to have Negroes as slaves in America. The first time I heard about Hal Turner is he was knocking somebody on 4chan. There's a million neo-Nazis out there. But he started picking on our dude, so we had to go to our dude's fucking defense, and it just so happened that he was a neo-Nazi, so that's a big reason that he's a fucking dickface. Who are you? Where are you calling from? Hola, this is Pedro. Spick, don't call. C'était un animateur radio horriblement raciste qui semblait capable de répondre à n'importe quel appel et d'encaisser le fait d'être pris pour cible par Anonymous. C'est ça qui était intéressant. C'était un peu un défi. Il n'était pas du genre à s'écraser ou à débrancher son téléphone. Il était capable de répondre. Al Turner n'est pas la première personne prise pour cible par Anonymous. Mais les circonstances ont fait que cette affaire a pris de l'importance. Les attaques par déni de service lui ont coûté des milliers de dollars auprès de son fournisseur d'accès à Internet. Le déni de service existe depuis très longtemps. Imaginez que vous voulez perturber une ligne de bus. Vous n'avez qu'à engager 1 millier de personnes pour faire la queue à l'arrêt du bus. De cette façon, les vrais utilisateurs ne peuvent pas monter à bord du bus. C'est aussi simple que ça. Quand l'attaque s'arrête, c'est fini. Les gens peuvent y accéder à nouveau. Il n'y a pas de dégâts. We DDoSed him, and then we kind of trolled him in real life. We sent countless pizzas to his house. We signed him up for escorts on Craigslist. We sent a bunch of pallets of, industrial materials to his house, which he ultimately had to foot the bill for. And basically, we destroyed his ability to pay for his radio show, and that took him off the internet. Ils ont fini par faire appel à de vrais pirates informatiques. Ce n'était plus une blague. Ils ont accédé à ses serveurs privés, ses emails. Ils ont découvert des choses intéressantes. Par exemple, ils ont appris qu'il était informateur pour le FBI, ce qui n'est pas du meilleur effet quand on est un néo-nazi d'extrême droite. Bien sûr, le fait d'être un indique du FBI et sa réaction vraiment minable aux raids de police ont vraiment détruit sa crédibilité aux yeux des suprémacistes blancs, le pauvre. Quel dommage. Al Turner était fini. Il a été poursuivi par le FBI pour avoir menacé de mort des juges. Ensuite, le mouvement a connu une période de confusion et de colère. Les membres fondateurs d'Anonymous, qui voulaient que le groupe reste nihiliste et insignifiant, étaient contrariés de voir leur bébé se transformer. Anonymous, ce qu'Internet faisait de pire, était devenu une force du bien. Mike Vitale. Je m'appelle Mike Vitale, mon pseudo est Seth Dude. En janvier 2008, Anonymous était devenu puissant. Nous n'étions plus un groupe de petites frappes. Nous étions des millions dans le monde et on surveillait tout. L'église de Scientologie est apparue comme une très bonne cible. Une vidéo qui n'aurait dû être vue qu'en interne a fait surface. On voyait Tom Cruise parler des secrets de la Scientologie. Being a Scientologist, when you drive past an accident,
It's not like anyone else. As you drive past, you know you have to do something about it because you know you're the only one that can really help. Il raconte qu'il est le seul qui puisse empêcher des catastrophes. Donc Internet a déversé sur lui un torrent de moqueries. La vidéo s'est répandue comme une traînée de poudre. Aussitôt, les scientologues déposent un copyright selon la loi sur le droit d'auteur. C'est en vertu de cette loi que certains ayants droit demandent le retrait de contenu vidéo mis en ligne illégalement par un internaute. Les scientologues ont toujours été en conflit sur Internet et ont toujours essayé d'intimider ceux qui cherchaient à les emmerder. Ce n'est pas nouveau. Et une fois encore, ils ont tenté le coup. Mais cette fois, pas de chance. Anonymous s'est interposé en disant « Vous venez de déconner, là. Vous essayez vraiment d'imposer une censure sur Internet? Personne n'a le droit de faire disparaître une blague d'Anonymous. Ça ne se fait pas. » Quelques membres d'Anonymous ont eu l'idée de récupérer la vidéo et de la poster sur d'autres sites. Ensuite, on a eu droit à une belle démonstration de ce qu'on appelle l'effet Barbra Streisand. En essayant de supprimer la vidéo, ils n'ont fait qu'augmenter sa diffusion. Partout où vous naviguiez, vous tombiez sur cette vidéo. Gawker, le site pour lequel je travaille, a été le premier à la mettre en ligne. Et nous avons bataillé par avocat interposé avec l'église de Scientologie qui voulait qu'on la retire. La scientologie est une cible intéressante parce qu'elle représente l'antithèse parfaite des valeurs des hackers et des geeks. Sur de nombreux sujets, la science-fiction, la propriété intellectuelle, la liberté, la science et la technologie. Elle est très privée, elle est fermée. Si vous aviez une sorte de machine d'inversion culturelle et que vous mettiez à l'intérieur des hackers, vous obtiendriez quelque chose qui ressemble beaucoup à des scientologues. Donc la scientologie exaspère les Anonymous et ils prennent un malin plaisir à attaquer leur ennemi parfait. Ceux qui savaient ce dont Anonymous était capable se sont dit « Anonymous contre la scientologie, ça risque d'être intéressant. » C'était le choc de deux groupes un peu barrés. Je fais partie d'Anonymous depuis longtemps, je sais qu'on est bizarre, qu'on aime des trucs bizarres, et qu'on ne donne pas dans le consensuel. Mais la scientologie aussi est franchement louche. Ils font des trucs de malades. Donc, les gens de l'extérieur se sont dit, voyons comment ces deux boulets vont se mettre dessus. Ils vont se ridiculiser, ils vont s'humilier, et tout le monde va avoir son compte. Ce sera hilarant. Et là, 4chan est entré en action, pour de bon. Ils ont commencé à troller l'église de Scientologie. Par exemple, ils appelaient la hotline de la Dianétique pour faire des blagues ou commander des pizzas. Quand on les appelait, c'était toujours occupé. Je parle de la hotline principale de la Dianétique. Leur ligne gratuite était inaccessible parce que les Anonymous l'ont totalement encombrée. Rien que pour le plaisir de les narguer. L'idée était de leur tenir la jambe avec des questions débiles. C'est quoi un aileron? Comment j'applique la crème Dianétique? Ils ne s'y attendaient pas. Ils n'ont pas su gérer. Je m'appelle Brian Mettenbrink. Je suis allé sur 4chan par hasard. J'ai vu un post sur la scientologie et j'ai commencé à me renseigner. Je me suis dit, c'est une cause juste, je crois que je vais le faire. Les membres d'Anonymous ont développé un outil pour lancer des DDoS, le canon à ions de basse orbite dont le nom était tiré d'un jeu vidéo. Le canon à ions de basse orbite est ce qu'on appelle une arme de fin de partie dans le jeu Red Alert. Il n'y avait qu'à suivre les instructions pas à pas. On entre le nom du site en vérifiant l'IP, et une fois que tout est paramétré, on appuie sur Entrée, et c'est parti. Le logiciel indique au site scientologie.org, en l'occurrence, de s'afficher sur mon ordinateur, disons, 800 000 fois pendant un week-end, par exemple. Je pense que j'ai réussi à planter le site au moins 2 fois. J'avais l'impression d'agir dans le bon sens. Moi tout seul. Et je n'avais même pas à sortir de chez moi. Quelqu'un a eu l'idée de faire une vidéo. Hello, leaders of Scientology. We are anonymous. Quand la vidéo est sortie le 21 janvier, c'était une des premières fois que le groupe se présentait comme Anonymous, un mouvement qui allait attaquer et faire tomber l'église de Scientologie. Cette vidéo a tout changé. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us.
En fait, c'était comme si un ordinateur vous annonçait qu'il avait l'intention de vous tabasser. C'est cette vidéo qui a permis de cristalliser ce moment. Un moment d'innovation qui a vu naître l'activisme numérique tel que nous le connaissons aujourd'hui. Tout le monde savait que le rassemblement allait avoir lieu. La troisième vidéo s'appelait « Le code de conduite ». Ne venez pas armés, habillez-vous correctement, ne montrez pas votre visage, sinon ils chercheront à vous emmerder. Rule number 17. Cover your face. This will prevent your identification from videos taken by hostiles. La scientologie pratique depuis longtemps le harcèlement et la persécution des gens qui la critiquent. Donc il fallait que les participants dissimulent leur identité. Beaucoup avaient des craintes légitimes à ce sujet. Ils ne voulaient pas qu'on les suive, qu'on les harcèle ou que leur famille soit en danger. Tout le monde a dit « on va mettre un masque ». Et quel est le seul masque qui fait déjà partie de notre culture et dont on fait des blagues? Le masque de Guy Fawkes. Dans le film V pour Vendetta, tout le monde porte ce masque à la fin. Ça rappelle bien ce qu'Anonymous veut projeter comme image. Nous voulions un moyen de prolonger l'anonymat dans la vie réelle. L'idée de porter ce masque est une des idées qui nous est venue le plus naturellement. Le masque indique qu'aucun de nous n'est aussi cruel individuellement que nous tous réunis. Nous formions une immense foule d'anonymes, prêts à affronter une entité plus grande et bien décidés à la battre. Le public a vu la vidéo et s'est dit « Super, mais qui va le faire? Qui va oser? Est-ce qu'ils vont sortir de chez eux ?» Je crois qu'au fond, on était victime d'un préjugé à propos de toute la communauté. Les geeks sont trop heureux pour quitter le sous-sol de chez papa-maman. Personne ne pensait qu'il répondrait présent. Je me souviens que je suis allé au parc très tôt le matin. J'étais pas enchanté, franchement. Je fumais ma clope et j'ai regardé autour de moi. Putain, mais ils sont où? Il y a personne ici. Sitting in Bryant Park, waiting for the other announcers to show up. Je me souviens m'être dit, je suis le seul à être venu dans ce parc. Est-ce que je vais défiler contre la scientologie avec 6 ou 7 gus? Ce serait le comble, moi qui cherchais à me fondre dans la masse. Je me lève pour faire un tour et je vois plein de ballons verts. Je comprends pas. De l'autre côté du parc, il y avait 200 personnes. Des masques de Guy Fawkes partout. Je me suis dit, putain, c'est énorme. There's a fucking lot of us. That's pretty good. I had no idea how many anons there were until we started moving. Et c'est devenu de plus en plus gros. Je me souviens qu'à Times Square, tous ceux que je croisais étaient des Anonymous. Il devait y avoir 1 millier de personnes qui passaient chaque minute. Et partout où je regardais, il y avait des signes Anonymous. C'était génial, c'était excellent. Il commence à y avoir du monde. À Sydney, on attendait 50 personnes. Mais avant 10 heures du matin, ils sont déjà 50. Et les gens continuent d'arriver. 2 heures plus tard, quand moi je suis allé au lit, il y avait 250 personnes à Sydney. L'estimation officieuse des flics était même plus élevée. Qu'est-ce qui se passe? Puis, il y a eu Adélaïde, Perth, Melbourne, et dans chaque ville, au moins 200 personnes. On est presque arrivé à 1000, rien qu'en Australie. Ensuite, il y a eu Tel Aviv. La ville venait d'accueillir son premier bâtiment de l'église de Scientologie. Devant, il y avait des Israéliens et des Palestiniens avec leurs drapeaux respectifs. Et à un moment, ils se sont échangés leurs drapeaux. C'était génial à voir. J'appelle le mec de Londres, Britannon, je lui demande comment ça se passe. Il me dit « Tu viens de te réveiller ?» Je réponds « Ouais, j'ai même pas allumé l'ordinateur. » Il me dit « On a 600 personnes ici, les flics sont furieux. » Dans toutes les grandes villes, il y avait des centaines de gens, c'était énorme. À Clearwater, il y avait 300 personnes.
Mais c'est à Los Angeles qu'on a eu le plus de personnes. Il y avait plus de 1000 personnes à LA. Ce qui s'est passé était totalement nouveau. Des centaines et des centaines de gens dans toutes les villes ont envahi les rues. C'était déstabilisant, ça faisait un peu peur, mais c'était positif. On a rapidement passé la barre des 10 000, vous savez. On n'arrêtait pas de se répéter plus de 9 000, comme sur 4chan. C'était irréel. C'était incroyable. You go by what name? We are anonymous. C'était galvanisant de voir des milliers de gens répondre présents. C'était réussi. Nous avions le monde à nos pieds. On s'était enfin rencontrés. Quand on est un Anonymous, on est censé être seul, sauf quand on est sur 4chan, là où tous les gens pensent et parlent comme vous. Mais là, tout à coup, vous n'êtes plus seul, vous êtes avec 500 personnes qui connaissent les mêmes blagues que vous, qui ont les mêmes centres d'intérêt. Leur culture est la vôtre. C'est comme enfin retrouver les siens. C'est surprenant, mais ce n'était pas que des pré-ados ou des ados. Et le mélange de femmes et d'hommes était bien plus homogène qu'on aurait pu le croire. Il y avait bien sûr un certain nombre de types qui n'étaient pas très dégourdis socialement. Des mecs mal à l'aise qui vivent chez leurs parents à 23 ans, dont la moitié est encore puceau. Je vous garantis que le nombre de mecs qui ont perdu leur virginité grâce à ces manifs est de plusieurs milliers. Sans ça, ils auraient encore attendu des années. Ces manifestations étaient capitales, parce qu'elles ont permis de rencontrer d'autres gens qui étaient restés anonymes. C'était l'occasion pour eux de faire tomber le masque. Évidemment, l'église de Scientologie s'est un peu défendue. Ils ont posté des trucs en ligne. While claiming they are peaceful, in less than 3 weeks, anonymous members made or encouraged 8,139 harassing or threatening phone calls, 3.6 million malicious emails, 141 million hits against church websites, 10 acts of vandalism, 22 bomb threats, and 8 death threats against members and officials of the Church of Scientology. Ils voulaient me trouver. Ils ont réussi grâce à des détectives privés. Ils ont pris des photos de nous, ils ont menacé de nous traîner en justice. J'ai lancé mon canon à ion de basse orbite et je suis passé à autre chose. Mais 6 mois après environ, le FBI a débarqué chez mes parents. 2 hommes sont descendus de la voiture. Ils ont retiré leurs vestes et ils ont posé leurs armes sur le siège avant. Ils sont sortis de leur voiture et nous ont demandé si Brian était là. Ils ont dit qu'ils étaient du FBI et qu'ils cherchaient Brian. J'étais terrifiée. Selon l'Église, j'étais 2e dans la liste de ceux qui avaient causé le plus de dégâts. Donc j'ai écopé du maximum dans ma catégorie. 1 an de prison et 1 an de liberté surveillée. Je trouve que, au vu de ce que j'ai fait, c'est l'une des sanctions pénales les plus démesurées dont j'ai entendu parler. Je n'avais jamais vu ça. C'était ridicule. Surtout l'année de liberté conditionnelle avec interdiction d'accéder à un ordinateur. Je ne vois pas l'intérêt, à part me compliquer la vie. Vous voyez l'ordi derrière moi? Si je l'avais touché, j'aurais pu retourner en prison. Je suis très fière de ce qu'il a fait. Il a défendu ses convictions. Je n'ai jamais voulu faire de mal à qui que ce soit. Ça ne me ressemble pas. Avant Anonymous, les détracteurs de l'Église devaient se méfier des procès hargneux intentés contre les universitaires, les journalistes qui osaient critiquer. Je pense que cette époque est révolue. Et c'est à Anonymous, plus qu'à toute autre organisation, qu'on doit ce changement.
Le mouvement a connu une fracture suite à cet épisode. Il y avait un groupe important au sein d'Anonymous qui estimait que le projet Chanology était un cancer, que c'était mauvais et que ça ne faisait qu'attirer l'attention sur eux. Un des membres a présenté les choses comme ça. Il n'y a pas de chef. Mais par la force des choses, les opérations ont des chefs temporaires. C'est presque une méritocratie, il y a des membres plus assidus et plus respectés. Certaines personnes participent à une opération et disparaissent à jamais. Ça peut même être une femme au foyer qui est d'accord avec le message de telle ou telle manifestation. I like to describe this with the picture of a bird swarm. Everybody's flying very, very quiet. Suddenly one bird flies into the other direction and the mass fly into the same direction following that person. It's totally okay to say, I'm sorry, I don't take part. When Chanology was running full force, it was like a kid stretching for the first time and actually seeing the real power. Si vous m'aviez demandé en 2008 et même en 2009, est-ce que le message politique d'Anonymous se définit uniquement par rapport à l'église de Scientologie, j'aurais dit oui. Mais ce message s'est détaché et 10 juin en 2010, avec l'apparition d'une nouvelle aile politique. It is our task to find secret abusive plans and expose them where they can be opposed before they are implemented. Ce qui est intéressant à propos d'Assange, c'est qu'il est également issu d'une culture de hackers. La diffusion d'informations fait partie de leur mentalité. Julian était Mendax. Il était le plus grand hacker de la planète quand j'étais encore qu'un gamin. On raconte qu'il pouvait déplacer des satellites en piratant le site de la NSA. Bon, d'accord, ce n'est peut-être jamais arrivé. Mais c'est un mythe qui a poussé des jeunes comme moi à brancher leur bécane sur un modem et à essayer de déplacer des satellites. Wikileaks est une application de l'éthique des hackers. La vérité cherche à se libérer et nous devons l'aider. Wikileaks a diffusé une quantité phénoménale de câbles diplomatiques. La controverse a secoué toutes les couches de la société. The WikiLeaks website released nearly 400,000 secret U.S. files on the Iraq war late today. It was the largest leak of classified U.S. files in history. Un événement a mis le feu aux poudres. Quand PayPal, Mastercard et Amazon ont privé Wikileaks de leurs services. Tout à coup, il était devenu impossible de faire une donation à Wikileaks. Et puis les gens ont découvert que dans le cas de groupes néo-nazis, Visa et Mastercard ne semblaient pas avoir les mêmes scrupules. On pouvait toujours leur faire une donation par PayPal. Mais à Wikileaks, non. I think WikiLeaks is doing a good thing. It's just a total hypocrisy. They got their little fucking banking mafia to fuck, WikiLeaks over. People were incredibly angry. There was a real sense of rage. Anonymous DOSed PayPal. They were pissed. Le nombre de participants était immense, gigantesque. Et ils ont réussi en 2 jours seulement à mettre hors d'usage les sites de Mastercard et PayPal. C'était magnifique, parce qu'enfin les gens s'étaient dressés pour défendre une cause. Je m'appelle Pete Fine. On peut dire de moi que je suis un internaute ou un activiste. Telecomics était un réseau de bénévoles dédié à une tâche bien précise pendant 1 an, maintenir le fonctionnement d'Internet au Moyen-Orient. Quand la révolution en Égypte grondait, on se chargeait de tweeter à la place des gens. Certains Égyptiens ne pouvaient plus accéder à leur compte Twitter et on les accueillait sur notre propre réseau IRC. On diffusait leurs témoignages en utilisant nos comptes Twitter afin que le monde entier sache ce qu'ils étaient en train de vivre. On a pris ça très à cœur. Les événements qui se sont déroulés en Égypte étaient différents, parce qu'ils nous ont affectés personnellement. On assistait à ça en temps réel, avec le flux vidéo qu'on avait mis nous-mêmes en place. Des Égyptiens massacrés à la mitraillette. C'était du jamais vu.
Jamais je n'avais pleuré en tant que cyberactiviste. Ça ne m'avait jamais touché. En tout cas, jamais comme l'Égypte m'a affecté. Le 27 janvier, puis le 28, le gouvernement bloque progressivement Internet dans tout le pays. Il y a un graphique magnifique qui montre le trafic qui sort du pays, ça monte, et ça s'arrête complètement. On n'en revenait pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Putain, un pays qui se coupe totalement du reste du monde était une chose inimaginable. On savait que quand un pays éteint la lumière, ce n'est pas bon signe. That's the kind of thing that could start riots. I think when Mubarak did what he did, I think it really upset people here as well as in the Middle East. I put myself in their place, and I found myself in a desert of nothingness because he just wiped out everything that my world incorporated. That just showed me and everybody else that the same thing can happen at any time, at anywhere, in any government. Anonymous et les internautes se sont dressés et ont dit « Allez vous faire foutre ». Vous voulez leur couper Internet? D'accord. On va montrer aux Égyptiens comment le remettre en marche. A lot of my friends helped with encryption, helped people on the ground in those countries validate SSL keys and certificates, and really showed them how to subvert their government and become free. And then Telecomics started to tweet connections to the internet, dial-up connections. En Égypte, le petit manuel qu'on a concocté incluait des notions de radio amateur et des infos sur les modems artisanaux. En tout, on a réussi à faire fonctionner environ 500 lignes bas débit. On a aussi trouvé des infos sur le traitement des gaz lacrymogènes et les premiers soins, et on a recruté des gens qui les ont traduits en arabe. On en a fait un petit PDF d'une page, facile à faxer, et c'était parti. President Hosni Mubarak has decided to step down from the office of President of the Republic. When Mubarak left, it was a hell yeah moment. People can rise up, people can make a change. And I think for a lot of people in America, it was the first time they had seen people rise up and take down their government and say, we're sick of this shit. We're sick of the oppression. We're sick of living as slaves to your power. Des Égyptiens sont venus nous remercier d'avoir fait ça. Je leur ai dit, vous n'aurez qu'à nous rendre l'appareil quand ça chauffera ici. Cette révolution a été facilitée par Internet, par Facebook et par Twitter. Je ne dis pas provoquer. Les 50 années de dictature ont provoqué le printemps arabe. Mais Internet a quand même été un catalyseur. Although it was awesome and it was one part we were fighting for me it was quite clear that it's not the end of the story. That it's not suddenly changing into rainbows and nine cats or whatever, but that we now have to watch even more. Tout à coup, le 5 février, le Financial Times publie un article que tout le monde lit. Il cite un type appelé Aaron Barr, PDG de HB Gary Federal, une agence de renseignement privée. Aaron Barr a expliqué au journaliste, Joseph Menn, qu'il surveille en secret le serveur AnonOps où tout est organisé, et qu'il le fait depuis plusieurs semaines. Grâce à des techniques qui lui sont propres, il serait parvenu à identifier ce qu'il pense être la direction d'Anonymous et ses 25 premiers lieutenants, entre guillemets. Il faut qu'on voit ce document. Tout le monde veut savoir. On ne veut pas le détruire lui ni son entreprise. On veut juste obtenir le document. C'était d'ailleurs incroyablement facile de le pirater. Now to put that in hacker terms, Anonymous is a hornet's nest, and Barr said, "I'm going to stick my penis in that thing." Le piratage de HB Gary a produit 70 000 emails. Parmi tous ces emails, le plus important était une proposition faite par HB Gary.
présenté sous la forme d'un joli PowerPoint. L'idée était de tenter de discréditer Wikileaks en agissant comme des agents provocateurs. H.B. Gary proposait de soumettre de faux documents à Wikileaks et une fois la supercherie découverte, pointer du doigt l'erreur pour discréditer Wikileaks. Bon, très bien. Je ne peux pas donner beaucoup de détails, donc je vais vous répondre de manière générale. Tout d'abord, personne ne sera surpris d'apprendre que je ne porte pas Wikileaks dans mon cœur. Je pense que l'idée de collecter et diffuser autant de données que possible, qu'elles soient confidentielles ou classifiées par le gouvernement, est un procédé extrêmement dangereux. Il proposait de mener une guerre de l'information contre Wikileaks et ses alliés, de créer la dissension au sein de Wikileaks, de mener des attaques DDoS. Vous vouliez aussi lancer des cyberattaques contre Wikileaks pour obtenir des informations sur les personnes qui fournissaient les documents. Il y a quelque chose que je veux clarifier. Aucune de ces propositions n'a été mise en pratique. Vous savez, dans ce milieu, quand on doit proposer des idées, il y a une phase de brainstorming. On propose telle ou telle chose. On se demande ce qu'on pourrait faire, en théorie. D'accord, mais vous avez eu l'idée. Quelqu'un a proposé ça. C'est quelque chose que vous avez envisagé. C'est vrai. Ils avaient aussi l'intention de cibler Glenn Greenwald, qui était journaliste pour Salon.com, qui critiquait ouvertement le gouvernement et qui soutenait Wikileaks. Ça ressemble quand même à une tentative d'attaque contre un journaliste. Oui. Bon. Comment dire? Je ne veux pas en dire plus sur Glenn Greenwald que ce que j'ai déjà dit. Il n'y avait aucune volonté d'attaquer un journaliste. Pas de ma part, en tout cas. Je tiens à le dire. Je peux vous assurer que je n'attaquerai pas sans raison un journaliste. Mais si j'avais l'impression que ce journaliste se conduit d'une manière qui est contraire à l'éthique, dans ce cas-là, à mon avis, il est tout à fait légitime de soulever publiquement cette question. D'un point de vue éthique, Anonymous était vraiment sur le fil. Et l'opinion publique estimait même qu'ils avaient franchi la ligne rouge. Je ne tolère pas le vol massif d'informations et leur diffusion publique parce que c'est destructeur. Imaginez que quelqu'un possède une information, même si, comme Wikileaks, il n'a pas forcément encouragé le voleur et que cette information lui est tombée dans le bec. S'il menace de diffuser publiquement cette information, qui est la propriété privée de quelqu'un d'autre, vous avez deux choix. Soit vous laissez faire, soit vous essayez de l'arrêter. Est-ce qu'on doit se priver d'attaquer? Désormais, de nombreux gouvernements à travers le monde reconnaissent publiquement qu'ils essaient de développer des stratégies plus offensives en matière de sécurité numérique. Se défendre, bien souvent, ne suffit plus. Et d'ailleurs, ça ne suffit jamais. Aux yeux du public, H.B. Gary est rapidement passé du statut de gentille victime à celui de grand méchant loup. C'était de plus en plus difficile de discerner les gentils et les méchants. Et puis, de nulle part, l'Ulsec est arrivé sur son grand cheval blanc. L'Ulsec est un groupe de quelques personnes issues d'Anonymous et qui ont participé au piratage de H.B. Gary. Ils ont décidé de se réunir pour mener des opérations en dehors du champ d'action d'Anonymous. La plupart du temps, la majorité des Anonymous ne fait rien d'illégal. Et s'ils le font, ils le font presque exclusivement à des fins politiques très spécifiques. À l'inverse, ce que faisait l'Ulsec, même si c'était drôle, était d'attaquer tous azimuts. Et leur démarche était perçue par les autres comme une infraction à la règle d'or, on n'attaque pas les médias. L'émission Frontline sur PBS a diffusé un documentaire sur Bradley Manning, le lanceur d'alerte de Wikileaks. Et la plupart de ses soutiens n'ont pas apprécié. Ils ont piraté un site d'info et posté une histoire sur Tupac et Biggie qui s'étaient retirés du monde des célébrités pour couler des jours tranquilles en Nouvelle-Zélande.
Quand l'Ulsec a attaqué PBS, j'ai eu un peu froid dans le dos. En tant que journaliste, je n'aimais pas trop cette idée. Quelqu'un estime que ce que j'écris lui déplaît et il se dit « Cet article ne me plaît pas, je vais détruire son site ». Cette idée m'a mis mal à l'aise. Ça aurait pu être moi. J'aurais pu écrire quelque chose qui leur déplaisait. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, discutons-en. Mais s'il vous plaît, ne détruisez pas mon site. This is obviously about freedom of speech, so attacking the press would sort of be a bit of a contradiction. So people have said, well, we shouldn't do that. And obviously LulzSec had a completely different agenda, so they had no problem doing it. L'activisme devient, disons, plus méchant. Et on a l'impression que tous les coups sont permis. Les attaques sont plus vicieuses. Ils étaient prêts à pirater tout et n'importe quoi. Des gouvernements aux entreprises, en passant par les commissariats. Et de le faire pour les mêmes raisons qu'Anonymous. Ils s'en sont pris à l'État d'Arizona pour les lois sur l'immigration. Ils faisaient des marathons de 50 jours. Et puis, ils sont passés à autre chose. The computer hacking group Lulz Security has announced its disbanding, saying it had achieved its mission to disrupt government and corporate organizations for fun. J'appelle ça l'irrésistible ascension du chaos. Le chaos peut être bon, neutre ou mauvais, comme dans le jeu de rôle Donjons et Dragons. Certains se souviennent toujours de Anon Ops et voient le bon côté du chaos d'Anonymous. L'opération Payback ou les attaques contre la scientologie étaient positifs à leurs yeux. Un peu comme Robin des Bois, vous voyez? Le bon chaos. Ils sont en marge du système, mais ils font le bien. D'autres, en revanche, y voient un chaos dangereux, comme le Joker, qui veut voir le monde à feu et à sang et causer des torts irréparables. En fait, le chaos prend bien toutes ces différentes formes. Personnellement, je suis moins inquiet de ce qu'a fait l'Ulsec que de ce que feront les prochains l'Ulsec, ceux qui passeront à la vitesse supérieure et seront plus agressifs. Quand on se bat contre des monstres, il faut prendre garde à ne pas en devenir un. Au fond, aussi puissants que l'Ulsec et Anonymous nous apparaissent, ils ne sont que du menu fretin par rapport aux grosses opérations dont on n'entend pas parler et qui sont parfois financées par les gouvernements. 16 people were arrested today, but dozens of FBI agents targeted alleged members of the loose-knit hacking group. Armed with search warrants, agents hit 6 homes in New York along with locations across the country. The people arrested yesterday were suspected of attacking PayPal's website after the company shut off payments to WikiLeaks. Defenders of the hackers say they're merely engaged in civil protest, but FBI officials worry the disruptive cyber attacks could move in a more dangerous direction. Le FBI se pointe à 6 heures du matin. Ils sont très désagréables. J'étais très contrariée parce que je n'avais rien fait qui justifie leur mandat de perquisition. Ils ont débarqué avec les armes et tout leur arsenal. Ils ont défoncé la porte. Je me suis jeté au sol. J'ai pas du tout cherché à me défendre. Même si vous acceptez la position du gouvernement, le plus important reste que les gens ont pris part au processus démocratique, qui est au cœur de ce débat. C'est comme les sit-ins au comptoir à Selma en Alabama. 500 Freedom Riders qui refusent la ségrégation ou qui s'assoient dans des cafés soumis à la ségrégation. On écrit des livres sur ce mouvement maintenant. C'est comme manifester au coin de la rue contre la guerre. C'est simplement un moyen différent, mais la fin reste la même. Il y a toujours des conséquences légales lorsqu'on décide d'enfreindre la loi. C'est la règle du jeu. Et il serait naïf de ne pas s'y attendre. Mais est-ce que le châtiment sera proportionnel au crime? Je crains que non. Les gens vont surveiller la manière dont cette affaire sera instruite et sur quelle base juridique. Est-ce que, au cours de ce procès, la défense aura l'occasion de montrer que les attaques de déni de service peuvent être considérées comme une forme légitime de protestation? Une grande partie de notre vie est configurée pour se dérouler sur Internet. Donc nous avons tout intérêt à définir quels sont les espaces numériques où nous pouvons nous exprimer et protester.
Il existe une culture en ligne qui prône la liberté d'expression et lutte contre la corruption, le contrôle des citoyens par le gouvernement. Et quand ces valeurs sont bafouées d'une manière ou d'une autre, les activistes montrent les crocs. L'enjeu n'est pas seulement le piratage informatique. Nous sommes plutôt dans le domaine de la psychologie et de la philosophie. Il y a tant de chaos, de personnes privées de droits et de colère que les gens veulent prendre les choses en main. Peu importe que vous soyez pour ou contre, c'est en train de se produire. D'un côté, j'adore l'idée que la déstabilisation et le changement puissent se produire rapidement. Mais de l'autre, je sais à quel point c'est puissant et que ce pouvoir peut démultiplier le bien comme le mal. La manière dont il sera utilisé et dont nous nous autorégulerons déterminera si ce mouvement est une menace ou un bienfait. Je suis persuadé que la plupart des forces de l'ordre et des gouvernements ne sont pas assez bien informés pour gérer la situation. J'imagine que vous allez me demander si je referais quand même ce que j'ai fait. Je me suis posé la question et je savais que ce que je faisais était bien. J'avais et j'ai toujours la conviction que j'ai bien agi et que quelqu'un a bénéficié de mes actions. J'aime me dire que j'ai peut-être empêché quelqu'un de rentrer dans une secte. Bon, peut-être que je leur dirai directement la prochaine fois. Mais je ne regrette rien. Sauf peut-être ma conversation avec le FBI. Juste ce petit détail. C'est ça. Un petit détail qui change tout, oui. Je suis en colère. Parfois, je craque et je me laisse happer par la terreur. Mais je n'ai pas renoncé à mes convictions. Je veux toujours me battre. Je veux toujours changer les choses. There's a lot of people in Anonymous who feel very deeply and very sincerely about their contribution towards democracy around the world. And I think that's one of the main things that I'm most proud of about Anonymous. There are things that I'm not proud of about Anonymous, but we stand against censorship and we stand against oppressive governments, even our own. It's a very noble thing. And history teaches us that change simply doesn't come with flowers. It doesn't work. No? If they say I'm a criminal, damn, well, then I will be one. Je me fiche que vous soyez un démocrate ou un républicain ou un indépendant, que vous aimiez Ron Paul, que vous vénériez les pigeons, que vous soyez scientologue ou catholique, athée ou méthodiste. Ça ne m'intéresse pas. C'est votre opinion qui compte. Peu importe que je ne sois pas d'accord, ou même que je vous déteste au plus haut point. Votre opinion compte. Ils échangent informations, outils et techniques. Et pour eux, en ce moment, les choses se passent très bien.
La culture du piratage est apparue à un endroit précis, au MIT, en particulier au sein du club de modélisme, le Tech Model Railroad Club. La culture du hacking a commencé par des blagues potaches. Des types du MIT mettaient des voitures sur les toits et le matin, les gens voyaient ça en venant au travail. Ou alors ils mesuraient la longueur d'un pont avec la taille du corps de quelqu'un. L'un d'eux s'appelait Brian et ils ont découvert que le pont au-dessus de la rivière Charles mesurait 822 Brian. C'était drôle. C'est ça l'origine du piratage qui a ensuite gagné les milieux de l'ingénierie et de l'informatique. C'était malin et drôle. Je m'appelle Chris Weishaupt, ancien membre de Loft. On ne se définissait pas comme un groupe de piratage parce qu'on ne voulait pas donner l'impression qu'on piratait. On était un groupe de réflexion de hackers. Le mot activisme a été inventé par un groupe baptisé le culte de la vache morte. C'était surtout une organisation de propagande. Un des membres se faisait appeler ministre de la propagande. Ils étaient un peu comme les Merry Pranksters. Tout ce qu'ils faisaient était exagéré. Un des membres a pensé au terme activisme parce qu'une des activités du groupe était de concevoir un logiciel pour que des gens d'autres pays puissent communiquer de manière sûre, même si leur gouvernement les surveillait. L'enjeu était la liberté d'expression. Tout le monde doit avoir accès à Internet. Tout le monde doit pouvoir communiquer par Internet. Surtout dans des pays où le régime est répressif. Des pays où celui qui s'exprime est éliminé par le gouvernement qui cherche à le faire taire. L'activisme classique regroupe également toutes sortes de stratégies. Des sit-ins au piquet de grève, du cloutage des arbres à la destruction des moteurs des engins de construction. Il s'agissait bien de sabotage. De la même manière, l'étiquette activisme englobe des pratiques très variées. Il y a également un parfum d'anarchisme autour des activistes. C'est une forme de résistance à l'autorité et à ceux qui voudraient imposer une pensée unique ou un comportement unique au peuple. En effet, cette volonté de contrôle de la part du pouvoir est une conséquence de la révolution numérique. Les hackers agissent au nom d'une cause juste et redressent les torts dans le monde, comme Lancelot ou Don Quichotte sur son vieux canasson. Ils combattent les moulins à vent du monde moderne. Anonymous est né de 4chan. C'était un site sur lequel on postait des images. On a aussi trouvé des infos sur le traitement des gaz lacrymogènes et les premiers soins, et on a recruté des gens qui les ont traduits en arabe. On en a fait un petit PDF d'une page, facile à faxer, et c'était parti. President Hosni Mubarak has decided to step down from the office of President of the Republic. When Mubarak left, it was a hell yeah moment. People can rise up. People can make a change. And I think for a lot of people in America, it was the first time they had seen people rise up and take down their government and say, we're sick of this shit. We're sick of the oppression. We're sick of living as slaves to your power. Des Égyptiens sont venus nous remercier d'avoir fait ça. Je leur ai dit, vous n'aurez qu'à nous rendre l'appareil quand ça chauffera ici. Cette révolution a été facilitée par Internet, par Facebook et par Twitter. Je ne dis pas provoquer. Les 50 années de dictature ont provoqué le printemps arabe. Mais Internet a quand même été un catalyseur. Although it was awesome and it was one part we were fighting for me it was quite clear that it's not the end of the story. That it's not suddenly changing into rainbows and nine cats or whatever, but that we now have to watch even more. Tout à coup, le 5 février, le Financial Times publie un article que tout le monde lit. Il cite un type appelé Aaron Barr, PDG de HB Gary Federal, une agence de renseignement privée. Aaron Barr a expliqué au journaliste Joseph Menn qu'il surveille en secret le serveur AnonOps où tout est organisé et qu'il le fait depuis plusieurs semaines.
Grâce à des techniques qui lui sont propres, il serait parvenu à identifier ce qu'il pense être la direction d'Anonymous et ses 25 premiers lieutenants, entre guillemets. Il faut qu'on voit ce document. Tout le monde veut savoir. On ne veut pas le détruire lui ni son entreprise, on veut juste obtenir le document. C'était d'ailleurs incroyablement facile de le pirater. Now, to put that in hacker terms, Anonymous is a hornet's nest. And Barr said, I'm going to stick my penis in that thing. Le piratage de HB Gary a produit 70 000 emails. Parmi tous ces emails, le plus important était une proposition faite par HB Gary, présentée sous la forme d'un joli PowerPoint. L'idée était de tenter de discréditer Wikileaks en agissant comme des agents provocateurs. Vous trouvez ça dégoûtant? Je pense qu'à tout instant, il y a forcément quelqu'un en train de poster quelque chose d'horrible. Et je crois que ça fait fuir pas mal de gens. L'idée est de poster des choses qu'on ne peut plus effacer de sa mémoire. La moitié des posts sur le forum B est destinée à décourager les gens d'en revenir. It's what you get when people are allowed to express themselves with absolutely no restriction whatsoever. It's the kind of sum of human imagination when people can get together and think together without any limits or parameters. C'est ce que l'Internet fait de plus ignoble, de dégoûtant et de drôle à la fois. Ce qui est important sur 4chan est d'ouvrir une discussion qui attire beaucoup de monde pendant longtemps. Sinon, le sujet disparaît. C'est un site qui n'a pas d'archives. Donc, vous êtes incité à trouver tout ce qui peut attirer l'attention. Dans ces conditions, l'humour et le grotesque sont parfaitement indiqués. I'd rather just be referred to as anonymous, I guess, in any interviews, because I have some docs out on me. 4chan's just where I went to. I grew up on it, and I lived there. That's just what I did for fun. It takes a thick skin to enjoy it. But, you know, as long as you're not offended, you'll occasionally come into something really cool or really creative on 4chan. I think the most interesting thing about it is how you can watch memes evolve. You'll see something posted one day, and then a week later it's got 50,000 derivatives of it. A meme is basically just an idea. It's kind of like a gene, but in the realm of the idea. La plupart des meilleurs mèmes d'Internet, ceux qu'on connaît et qu'on aime, ou encore les lolcats, ces petits chats qui faisaient des choses rigolotes avec un message comme « Je peux avoir un cheeseburger ?» Tout ça semble être apparu dans ce bouillon de culture qu'était le forum B de 4chan. Citez-moi n'importe quel mème des 6 dernières années. Je vous parie qu'il a été posté d'abord sur 4chan. En tout cas, je suis sûr que la première version de ce mème est apparue sur 4chan. I can see the food situation is so we'll be on our way. C'est le terrain le plus propice au développement de la culture Internet. Enfin, selon moi. 4chan est aussi connu pour ses trolls. Trolling is a fucking art. Trolling is getting the person you're talking to get as pissed off as they possibly can, and for no reason. Plus élevé. Qu'est-ce qui se passe? Puis, il y a eu Adélaïde, Perth, Melbourne, et dans chaque ville, au moins 200 personnes. On est presque arrivé à 1000, rien qu'en Australie. Ensuite, il y a eu Tel Aviv. La ville venait d'accueillir son premier bâtiment de l'église de Scientologie. Devant, il y avait des Israéliens et des Palestiniens avec leurs drapeaux respectifs. Et à un moment, ils se sont échangés leurs drapeaux. C'était génial à voir. J'appelle le mec de Londres, Britannon, je lui demande comment ça se passe. Il me dit « Tu viens de te réveiller ?» Je réponds « Ouais, j'ai même pas allumé l'ordinateur. » Il me dit « On a 600 personnes ici, les flics sont furieux. » Dans toutes les grandes villes, il y avait des centaines de gens, c'était énorme. À Clearwater, il y avait 300 personnes. Mais c'est à Los Angeles qu'on a eu le plus de personnes. Il y avait plus de 1000 personnes à LA. Ce qui s'est passé était totalement nouveau. Des centaines et des centaines de gens
dans toutes les villes, ont envahi les rues. C'était déstabilisant, ça faisait un peu peur, mais c'était positif. On a rapidement passé la barre des 10 000, vous savez. On n'arrêtait pas de se répéter plus de 9 000, comme sur 4chan. C'était irréel. C'était incroyable. You go by what name? We are anonymous. C'était galvanisant de voir des milliers de gens répondre présents. C'était réussi. Nous avions le monde à nos pieds. On s'était enfin rencontrés. Quand on est un Anonymous, on est censé être seul, sauf quand on est sur 4chan, là où tous les gens pensent et parlent comme vous. Mais là, tout à coup, vous n'êtes plus seul, vous êtes avec 500 personnes qui connaissent les mêmes blagues que vous, qui ont les mêmes centres d'intérêt. Leur culture est la vôtre. C'est comme enfin retrouver les siens. C'est surprenant, mais ce n'était pas que des pré-ados ou des ados. Et le mélange de femmes et d'hommes était bien plus homogène qu'on aurait pu le croire. Il y avait bien sûr un certain nombre de types qui n'étaient pas très dégourdis socialement. Des mecs mal à l'aise qui vivent chez leurs parents à 23 ans, dont la moitié est encore puceau. Je vous garantis que le nombre de mecs qui ont perdu leur virginité grâce à ces manifs est de plusieurs milliers. Sans ça, ils auraient encore attendu des années. Ces manifestations étaient capitales, parce qu'elles ont permis de rencontrer d'autres gens qui étaient restés anonymes. C'était l'occasion pour eux de faire tomber le masque. Évidemment, l'église de Scientologie s'est un peu défendue. Ils ont posté des trucs en ligne. Il faut qu'on voit ce document. Tout le monde veut savoir. On ne veut pas le détruire lui ni son entreprise. On veut juste obtenir le document. C'était d'ailleurs incroyablement facile de le pirater. Now, to put that in hacker terms, Anonymous is a hornet's nest. And Barr said, I'm going to stick my penis in that thing. Le piratage de HB Gary a produit 70 000 emails. Parmi tous ces emails, le plus important était une proposition faite par HB Gary, présentée sous la forme d'un joli PowerPoint. L'idée était de tenter de discréditer Wikileaks en agissant comme des agents provocateurs. HB Gary proposait de soumettre de faux documents à Wikileaks et une fois la supercherie découverte, pointer du doigt l'erreur pour discréditer Wikileaks. Bon, très bien. Je ne peux pas donner beaucoup de détails, donc je vais vous répondre de manière générale. Tout d'abord, personne ne sera surpris d'apprendre que je ne porte pas Wikileaks dans mon cœur. Je pense que l'idée de collecter et diffuser autant de données que possible, qu'elles soient confidentielles ou classifiées par le gouvernement, est un procédé extrêmement dangereux. Il proposait de mener une guerre de l'information contre Wikileaks et ses alliés, de créer la dissension au sein de Wikileaks, de mener des attaques DDoS. Vous vouliez aussi lancer des cyberattaques contre Wikileaks pour obtenir des informations sur les personnes qui fournissaient les documents. Il y a quelque chose que je veux clarifier. Aucune de ces propositions n'a été mise en pratique. Vous savez, dans ce milieu, quand on doit proposer des idées, il y a une phase de brainstorming. On propose telle ou telle chose. On se demande ce qu'on pourrait faire, en théorie. D'accord, mais vous avez eu l'idée. Quelqu'un a proposé ça. C'est quelque chose que vous avez envisagé. C'est vrai. Ils avaient aussi l'intention de cibler Glenn Greenwald, qui était journaliste pour Salon.com, qui critiquait ouvertement le gouvernement et qui soutenait Wikileaks. Ça ressemble quand même à une tentative d'attaque contre un journaliste. Oui. Bon. Comment dire? Je ne veux pas en dire plus sur Glenn Greenwald que ce que j'ai déjà dit. Il n'y avait aucune volonté d'attaquer un journaliste. Pas de ma part, en tout cas. Je tiens à le dire. Je peux vous assurer que je n'attaquerai pas sans raison un journaliste. Mais si j'avais l'impression que ce journaliste se conduit d'une manière qui est contraire à l'éthique, dans ce cas-là, à mon avis, il est tout à fait légitime de soulever publiquement cette question. D'un point de vue éthique, Anonymous était vraiment sur le fil.
Et l'opinion publique estimait même qu'ils avaient franchi la ligne rouge. Twitter et on les accueillait sur notre propre réseau IRC. On diffusait leurs témoignages en utilisant nos comptes Twitter afin que le monde entier sache ce qu'ils étaient en train de vivre. On a pris ça très à cœur. Les événements qui se sont déroulés en Égypte étaient différents parce qu'ils nous ont affectés personnellement. On assistait à ça en temps réel, avec le flux vidéo qu'on avait mis nous-mêmes en place. Des Égyptiens massacrés à la mitraillette. C'était du jamais vu. Jamais je n'avais pleuré en tant que cyberactiviste. Ça ne m'avait jamais touché. En tout cas, jamais comme l'Égypte m'a affecté. Le 27 janvier, puis le 28, le gouvernement bloque progressivement Internet dans tout le pays. Il y a un graphique magnifique qui montre le trafic qui sort du pays, ça monte, et ça s'arrête complètement. On n'en revenait pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Putain, un pays qui se coupe totalement du reste du monde était une chose inimaginable. On savait que quand un pays éteint la lumière, ce n'est pas bon signe. That's the kind of thing that could start riots. I think when Mubarak did what he did, I think it really upset people here as well as in the Middle East. I put myself in their place, and I found myself in a desert of nothingness because he just wiped out everything that my world incorporated. That just showed me and everybody else that the same thing can happen at any time, at anywhere, in any government. Anonymous et les internautes se sont dressés et ont dit « Allez vous faire foutre ». Vous voulez leur couper Internet? D'accord. On va montrer aux Égyptiens comment le remettre en marche. A lot of my friends helped with encryption, helped people on the ground in those countries validate SSL keys and certificates, and really showed them how to subvert their government and become free. And then Telecomics started to tweet connections to the internet, dial-up connections. En Égypte, le petit manuel qu'on a concocté incluait des notions de radio amateur et des infos sur les modems artisanaux. En tout, on a réussi à faire fonctionner environ 500 lignes bas débit. On a aussi trouvé des infos sur le traitement des gaz lacrymogènes et les premiers soins, et on a recruté des gens qui les ont traduits en arabe. On en a fait un petit PDF d'une page, facile à faxer, et c'était parti. And obviously LoadSec had a completely different agenda, so they had no problem doing it. L'activisme devient, disons, plus méchant. Et on a l'impression que tous les coups sont permis. Les attaques sont plus vicieuses. Ils étaient prêts à pirater tout et n'importe quoi. Des gouvernements aux entreprises, en passant par les commissariats, et de le faire pour les mêmes raisons qu'Anonymous. Ils s'en sont pris à l'État d'Arizona pour les lois sur l'immigration. Ils faisaient des marathons de 50 jours. Et puis, ils sont passés à autre chose. The computer hacking group Lult Security has announced it's disbanding, saying it had achieved its mission to disrupt government and corporate organizations for fun. J'appelle ça l'irrésistible ascension du chaos. Le chaos peut être bon, neutre ou mauvais, comme dans le jeu de rôle Donjons et Dragons. Certains se souviennent toujours de Anon Ops et voient le bon côté du chaos d'Anonymous. L'opération Payback ou les attaques contre la scientologie étaient positifs à leurs yeux. Un peu comme Robin des Bois, vous voyez? Le bon chaos. Ils sont en marge du système, mais ils font le bien. D'autres, en revanche, y voient un chaos dangereux, comme le Joker, qui veut voir le monde à feu et à sang et causer des torts irréparables. En fait, le chaos prend bien toutes ces différentes formes. Personnellement, je suis moins inquiet de ce qu'a fait l'OLSEC que de ce que feront les prochains l'OLSEC, ceux qui passeront à la vitesse supérieure et seront plus agressifs. Quand on se bat contre des monstres, il faut prendre garde à ne pas en devenir un.
Au fond, aussi puissants que Lulzsec et Anonymous nous apparaissent, ils ne sont que du menu fretin par rapport aux grosses opérations dont on n'entend pas parler et qui sont parfois financées par les gouvernements. 16 people were arrested today, but dozens of FBI agents targeted alleged members of the loose-knit hacking group. Armed with search warrants, agents hit 6 homes in New York along with locations across the country. The people arrested yesterday were suspected of attacking PayPal's website after the company shut off payments to WikiLeaks. Defenders of the hackers say they're merely engaged in civil protest, but FBI officials worry the disruptive cyber attacks could move in a more dangerous direction. Le FBI se pointe à 6 heures du matin. Ils sont très désagréables. J'étais très contrariée parce que je n'avais rien fait qui justifie leur mandat de perquisition. Ils ont débarqué avec les armes et tout leur arsenal. Ils ont défoncé la porte. Je me suis jeté au sol. J'ai pas du tout cherché à me défendre. Même si vous acceptez Scientologie, j'ai commencé à me renseigner. Je me suis dit, c'est une cause juste, je crois que je vais le faire. Les membres d'Anonymous ont développé un outil pour lancer des DDoS, le canon à ions de basse orbite dont le nom était tiré d'un jeu vidéo. Le canon à ions de basse orbite est ce qu'on appelle une arme de fin de partie dans le jeu Red Alert. Il n'y avait qu'à suivre les instructions pas à pas. On entre le nom du site en vérifiant l'IP, et une fois que tout est paramétré, on appuie sur Entrée, et c'est parti. Le logiciel indique au site scientology.org, en l'occurrence, de s'afficher sur mon ordinateur, disons, 800 000 fois pendant un week-end, par exemple. Je pense que j'ai réussi à planter le site au moins 2 fois. J'avais l'impression d'agir dans le bon sens. Moi tout seul. Et je n'avais même pas à sortir de chez moi. Quelqu'un a eu l'idée de faire une vidéo. Hello, leaders of Scientology. We are anonymous. Quand la vidéo est sortie le 21 janvier, c'était une des premières fois que le groupe se présentait comme Anonymous, un mouvement qui allait attaquer et faire tomber l'église de Scientologie. Cette vidéo a tout changé. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. En fait, c'était comme si un ordinateur vous annonçait qu'il avait l'intention de vous tabasser. C'est cette vidéo qui a permis de cristalliser ce moment. Un moment d'innovation qui a vu naître l'activisme numérique tel que nous le connaissons aujourd'hui. Tout le monde savait que le rassemblement allait avoir lieu. La 3e vidéo s'appelait « Le code de conduite ». Ne venez pas armés, habillez-vous correctement, ne montrez pas votre visage, sinon ils chercheront à vous emmerder. Rule number 17. Cover your face. This will prevent your identification from videos taken by hostiles. La Scientologie pratique depuis longtemps le harcèlement et la persécution des gens qui la critiquent. Donc il fallait que les participants dissimulent leur identité. Beaucoup avaient des craintes légitimes à ce sujet. Ils ne voulaient pas qu'on les suive, qu'on les harcèle ou que leur famille soit en danger. Tout le monde a dit « on va mettre un masque ». Et quel est le seul masque qui fait déjà partie de notre culture et dont on fait des blagues? Le masque de Guy Fawkes. Dans le film V pour Vendetta, tout le monde porte ce masque à la fin. Ça rappelle bien ce qu'Anonymous veut projeter comme image. Nous voulions un moyen de prolonger l'anonymat dans la vie réelle. L'idée de porter ce masque est une des idées qui nous est venue le plus naturellement. Le masque indique qu'aucun de nous n'est aussi cruel individuellement que nous tous réunis. Nous formions une immense foule d'anonymes, prêts à affronter une entité plus grande. Belle démonstration de ce qu'on appelle l'effet Barbra Streisand. En essayant de supprimer la vidéo, ils n'ont fait qu'augmenter sa diffusion. Partout où vous naviguiez, vous tombiez sur cette vidéo. Gawker, le site pour lequel je travaille, a été le premier à la mettre en ligne. Et nous avons bataillé par avocat interposé avec l'église de Scientologie qui voulait qu'on la retire. La Scientologie est une cible intéressante parce qu'elle représente l'antithèse parfaite des valeurs des hackers et des geeks. Sur de nombreux sujets, la science-fiction, la propriété intellectuelle, la liberté, la science et la technologie. Elle est très privée, elle est fermée.
Si vous aviez une sorte de machine d'inversion culturelle et que vous mettiez à l'intérieur des hackers, vous obtiendriez quelque chose qui ressemble beaucoup à des scientologues. Donc la scientologie exaspère les Anonymous et ils prennent un malin plaisir à attaquer leur ennemi parfait. Ceux qui savaient ce dont Anonymous était capable se sont dit « Anonymous contre la scientologie, ça risque d'être intéressant ». C'était le choc de deux groupes un peu barrés. Je fais partie d'Anonymous depuis longtemps, je sais qu'on est bizarre, qu'on aime des trucs bizarres, et qu'on ne donne pas dans le consensuel. Mais la scientologie aussi est franchement louche. Ils font des trucs de malades. Donc, les gens de l'extérieur se sont dit, voyons comment ces deux boulets vont se mettre dessus. Ils vont se ridiculiser, ils vont s'humilier, et tout le monde va avoir son compte. Ce serait hilarant. Et là, 4chan est entré en action, pour de bon. Ils ont commencé à troller l'église de Scientologie. Par exemple, ils appelaient la hotline de la Dianétique pour faire des blagues ou commander des pizzas. Quand on les appelait, c'était toujours occupé. Je parle de la hotline principale de la Dianétique. Leur ligne gratuite était inaccessible parce que les Anonymous l'ont totalement encombrée. Rien que pour le plaisir de les narguer. L'idée était de leur tenir la jambe avec des questions débiles. C'est quoi un aileron? Comment j'applique la crème Dianétique? Ils ne s'y attendaient pas. Ils n'ont pas su gérer. Je m'appelle Brian Mettenbrink. Je suis allé sur 4chan par hasard. J'ai vu un post sur la scientologie et j'ai commencé à me renseigner. Je me suis dit, c'est une cause juste, je crois que je vais le faire. Les membres d'Anonymous ont développé un outil pour lancer des DDoS, le canon à ion de basse orbite dont le nom était tiré d'un jeu vidéo. Le canon à ion de basse orbite est ce qu'on appelle une arme de fin de partie dans le jeu Red Alert. Il n'y avait qu'à suivre les instructions pas à pas. On entre le nom du site en vérifiant l'IP. Jeu vidéo. Le canon à ion de basse orbite est ce qu'on appelle une arme de fin de partie dans le jeu Red Alert. Il n'y avait qu'à suivre les instructions pas à pas. On entre le nom du site en vérifiant l'IP. Et une fois que tout est paramétré, on appuie sur Entrée et c'est parti. Le logiciel indique au site scientology.org, en l'occurrence, de s'afficher sur mon ordinateur, disons, 800 000 fois pendant un week-end, par exemple. Je pense que j'ai réussi à planter le site au moins 2 fois. J'avais l'impression d'agir dans le bon sens. Moi tout seul. Et je n'avais même pas à sortir de chez moi. Quelqu'un a eu l'idée de faire une vidéo. Hello, leaders of Scientology. We are anonymous. Quand la vidéo est sortie le 21 janvier, c'était une des premières fois que le groupe se présentait comme Anonymous, un mouvement qui allait attaquer et faire tomber l'église de Scientologie. Cette vidéo a tout changé. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. En fait, c'était comme si un ordinateur vous annonçait qu'il avait l'intention de vous tabasser. C'est cette vidéo qui a permis de cristalliser ce moment. Un moment d'innovation qui a vu naître l'activisme numérique tel que nous le connaissons aujourd'hui. Tout le monde savait que le rassemblement allait avoir lieu. La 3e vidéo s'appelait « Le code de conduite ». Ne venez pas armés, habillez-vous correctement, ne montrez pas votre visage, sinon ils chercheront à vous emmerder. Rule number 17. Cover your face. This will prevent your identification from videos taken by hostiles. La scientologie pratique depuis longtemps le harcèlement et la persécution des gens qui la critiquent. Donc il fallait que les participants dissimulent leur identité. Beaucoup avaient des craintes légitimes à ce sujet. Ils ne voulaient pas qu'on les suive, qu'on les harcèle ou que leur famille soit en danger. Tout le monde a dit « on va mettre un masque ». Et quel est le seul masque qui fait déjà partie de notre culture et dont on fait des blagues? Le masque de Guy Fawkes. Dans le film V pour Vendetta, tout le monde porte ce masque à la fin. Ça rappelle bien ce qu'Anonymous veut projeter comme image. Nous voulions un moyen de prolonger l'anonymat dans la vie réelle. L'idée de porter ce masque est une des idées qui nous est venue le plus naturellement. Le masque indique qu'aucun de nous n'est aussi cruel individuellement que nous tous réunis. Nous formions une immense foule d'anonymes, prêts à affronter une entité plus grande et bien décidés à la battre.
Le public a vu la vidéo et s'est dit « Super, mais qui va le faire? Qui va oser? Est-ce qu'ils vont sortir de chez eux ?» Je crois qu'au fond, on était victime d'un préjugé à propos de toute la communauté. Ville, au moins 200 personnes. On est presque arrivé à 1000, rien qu'en Australie. Ensuite, il y a eu Tel Aviv. La ville venait d'accueillir son premier bâtiment de l'église de Scientologie. Devant, il y avait des Israéliens et des Palestiniens avec leurs drapeaux respectifs. Et à un moment, ils se sont échangés leurs drapeaux. C'était génial à voir. J'appelle le mec de Londres, Britannon, je lui demande comment ça se passe. Il me dit « Tu viens de te réveiller ?» Je réponds « Ouais, j'ai même pas allumé l'ordinateur. » Il me dit « On a 600 personnes ici, les flics sont furieux. » Dans toutes les grandes villes, il y avait des centaines de gens, c'était énorme. À Clearwater, il y avait 300 personnes. Mais c'est à Los Angeles qu'on a eu le plus de personnes. Il y avait plus de 1000 personnes à LA. Ce qui s'est passé était totalement nouveau. Des centaines et des centaines de gens dans toutes les villes ont envahi les rues. C'était déstabilisant, ça faisait un peu peur, mais c'était positif. On a rapidement passé la barre des 10 000, vous savez. On n'arrêtait pas de se répéter plus de 9 000, comme sur 4chan. C'était irréel. C'était incroyable. You go by what name? We are anonymous. C'était galvanisant de voir des milliers de gens répondre présent. C'était réussi. Nous avions le monde à nos pieds. On s'était enfin rencontrés. Quand on est un Anonymous, on est censé être seul, sauf quand on est sur 4chan, là où tous les gens pensent et parlent comme vous. Mais là, tout à coup, vous n'êtes plus seul, vous êtes avec 500 personnes qui connaissent les mêmes blagues que vous, qui ont les mêmes centres d'intérêt. Leur culture est la vôtre. C'est comme enfin retrouver les siens. C'est surprenant, mais ce n'était pas que des pré-ados ou des ados. Et le mélange de femmes et d'hommes était bien plus homogène qu'on aurait pu le croire. Il y avait bien sûr un certain nombre de types qui n'étaient pas très dégourdis socialement. Des mecs mal à l'aise qui vivent chez leurs parents à 23 ans, dont la moitié est encore puceau. Je vous garantis que le nombre de mecs qui ont perdu leur virginité grâce à ces manifs est de plusieurs milliers. Sans ça, ils auraient encore attendu des années. Ces manifestations étaient capitales, parce qu'elles ont permis de rencontrer d'autres gens qui étaient restés anonymes. C'était l'occasion pour eux de faire tomber le masque. Évidemment, l'église de Scientologie s'est un peu défendue. Ils ont posté des trucs en ligne. While claiming they are peaceful, in less than 3 weeks, anonymous members made or encouraged 8,139. Ils ont accédé à ses serveurs privés, ses emails. Ils ont découvert des choses intéressantes. Par exemple, ils ont appris qu'il était informateur pour le FBI. Ce qui n'est pas du meilleur effet quand on est un néo-nazi d'extrême droite. Bien sûr, le fait d'être un indique du FBI et sa réaction vraiment minable aux raids de police ont vraiment détruit sa crédibilité aux yeux des suprémacistes blancs, le pauvre. Quel dommage. Al Turner était fini. Il a été poursuivi par le FBI pour avoir menacé de mort des juges. Ensuite, le mouvement a connu une période de confusion et de colère. Les membres fondateurs d'Anonymous, qui voulaient que le groupe reste nihiliste et insignifiant, étaient contrariés de voir leur bébé se transformer. Anonymous, ce qu'Internet faisait de pire, était devenu une force du bien. Mike Vitale. Je m'appelle Mike Vitale, mon pseudo est Seth Dude. En janvier 2008, Anonymous était devenu puissant. Nous n'étions plus un groupe de petites frappes. Nous étions des millions dans le monde et on surveillait tout. L'église de Scientologie est apparue comme une très bonne cible. Une vidéo qui n'aurait dû être vue qu'en interne a fait surface. On voyait Tom Cruise parler des secrets de la Scientologie. Being a Scientologist, when you drive past an accident, it's not like anyone else. As you drive past, you know you have to do something about it because you know you're the only one that can really help. Il raconte qu'il est le seul qui puisse empêcher des catastrophes. Donc Internet a déversé sur lui un torrent de moqueries. La vidéo s'est répandue comme une traînée de poudre. Aussitôt, les scientologues déposent un copyright selon la loi sur le droit d'auteur.
C'est en vertu de cette loi que certains ayants droit demandent le retrait de contenu vidéo mis en ligne illégalement par un internaute. Les scientologues ont toujours été en conflit sur Internet et ont toujours essayé d'intimider ceux qui cherchaient à les emmerder. Ce n'est pas nouveau. Et une fois encore, ils ont tenté le coup. Mais cette fois, pas de chance. Anonymous s'est interposé en disant « Vous venez de déconner, là. Vous essayez vraiment d'imposer une censure sur Internet ? Personne n'a le droit de faire disparaître une blague d'Anonymous. Ça ne se fait pas. » Quelques membres d'Anonymous ont eu l'idée de récupérer la vidéo et de la poster sur d'autres sites. Ensuite, on a eu droit à une belle démonstration de ce qu'on appelle l'effet Barbra Streisand. En essayant de supprimer la vidéo, ils n'ont fait qu'augmenter sa diffusion. Partout où vous naviguiez, vous tombiez sur cette vidéo. Gawker, le site pour lequel je travaille, a été le premier à la mettre en ligne. Et nous avons bataillé par avocat interposé avec l'église de Scientologie qui voulait qu'on la retire. La scientologie est une cible intéressante parce qu'elle représente l'antithèse parfaite des valeurs des hackers et des geeks. Sur de nombreux... Et bien décidé à la battre. Le public a vu la vidéo et s'est dit « Super, mais qui va le faire? Qui va oser? Est-ce qu'ils vont sortir de chez eux ?» Je crois qu'au fond, on était victime d'un préjugé à propos de toute la communauté. Les geeks sont trop heureux pour quitter le sous-sol de chez papa-maman. Personne ne pensait qu'il répondrait présent. Je me souviens que je suis allé au parc très tôt le matin. J'étais pas enchanté, franchement. Je fumais ma clope et j'ai regardé autour de moi. Putain, mais ils sont où? Il n'y a personne ici. Sitting in Bryant Park, waiting for the other announcers to show up. Je me souviens m'être dit, je suis le seul à être venu dans ce parc. Est-ce que je vais défiler contre la scientologie avec 6 ou 7 gus? Ce serait le comble, moi qui cherchais à me fondre dans la masse. Je me lève pour faire un tour et je vois plein de ballons verts. Je comprends pas. De l'autre côté du parc, il y avait 200 personnes. Des masques de Guy Fawkes partout. Je me suis dit, putain, c'est énorme. There's a fucking lot of us. That's pretty good. I had no idea how many anons there were until we started moving. Et c'est devenu de plus en plus gros. Je me souviens qu'à Times Square, tous ceux que je croisais étaient des Anonymous. Il devait y avoir 1 millier de personnes qui passaient chaque minute. Et partout où je regardais, il y avait des signes Anonymous. C'était génial, c'était excellent. Il commence à y avoir du monde. À Sydney, on attendait 50 personnes. Mais avant 10 heures du matin, ils sont déjà 50. Et les gens continuent d'arriver. 2 heures plus tard, quand moi je suis allé au lit, il y avait 250 personnes à Sydney. L'estimation officieuse des flics était même plus élevée. Qu'est-ce qui se passe? Puis, il y a eu Adélaïde, Perth, Melbourne, et dans chaque ville, au moins 200 personnes. On est presque arrivé à 1000, rien qu'en Australie. Ensuite, il y a eu Tel Aviv. La ville venait d'accueillir son premier bâtiment de l'église de Scientologie. Devant, il y avait des Israéliens et des Palestiniens avec leurs drapeaux respectifs. Et à un moment,